Et la chaîne 2 est chez vous en commune 6. Merci de nous recevoir. À tout de suite, le sommaire. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Les rencontres du diabète, témoignages des diabétiques, les médecins à l'écoute, c'est sous ce thème que l'association Ensemble pour une vie meilleure vient de tenir une journée d'échange en faveur des personnes qui vivent avec le diabète. Ils servent à la fois de parure et d'épargne, surtout quand ils sont en or. Il s'agit des bijoux. Mais d'après un constat, ceux importés sont en train de voler la vedette à notre fabrication artisanale. Les causes et les conséquences à suivre dans ce 12 heures. Vendredi 13 décembre, dames et messieurs, en espérant que vous êtes en santé, merci de votre constante fidélité. Bonjour, tout de suite les détails. Je vous le disais tantôt, l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali a organisé hier une journée d'échange entre les diabétiques. C'était au centre de médecine du sport de Médina Koura, sous le thème les rencontres du diabète, témoignages des diabétiques, les médecins à l'écoute. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième volet de cet échange. Aïssata Yanogo était pour la chaîne 2. Il est 9h au centre de médecine du sport Lassana Traoré où se tient la rencontre entre malades du diabète et médecins. Le but de cette table ronde est d'échanger avec les diabétiques sur leur parcours, difficultés et espoirs. Aïssata Goundi, présidente de l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali. Cette fois-ci, c'est le témoignage des diabétiques et les médecins à l'écoute. Parce qu'il est important que les diabétiques s'expriment et que les médecins les écoutent. Dans la salle aujourd'hui, il y a un psychologue qui est là parce qu'ils sont frustrés, les diabétiques. Ils sont dépressifs sans qu'on le sache. El Hadj Nantouma Koïta, parent d'une patiente, partage son témoignage. Le malade souvent peut être stressé. Tu peux lui demander, tu as pris son comprimé du matin, demain il peut oublier. L'environnement du malade, très important souvent même que le médecin. Parce que le médecin c'est une fois par semaine, une fois dans le mois, mais le malade est avec celui qui s'occupe de lui. Le rôle des parents dans la gestion d'une maladie est très important. Selon le directeur adjoint du Centre de médecine du sport, cette rencontre permet aux malades du diabète de partager leur expérience de la maladie qui est une étape importante dans la prise en charge des malades. Banya Babi. Cette journée d'échange et d'écoute nous renseigne, puis ça nous aide à comprendre les difficultés. Que c'est très pertinent aujourd'hui qu'on les écoute parce que nous on les traite, mais en réalité, ce qui se passe avec l'environnement. Un diabétique, c'est tout un environnement. Nous nous rendons compte qu'à travers ces échanges-là, souvent c'est des impacts négatifs sur l'évolution même de la maladie. Fatima Goundi. Je suis diabétique depuis 2011. C'est à partir du pèlerinage à la Mecque. Lorsque nous nous sommes rendus au centre islamique pour la visite médicale, c'est là où on a découvert que j'avais plus de 3 mg de sucre dans le sang. Ça a été vraiment une réussite totale parce que ça nous a permis de comprendre quelles dispositions prendre. En marge de cette journée d'échange, des contrôles de la glycémie et de la tension artérielle ont eu lieu. À l'issue de cette séance d'écoute, les patients ont pu recueillir des astuces de la part des médecins spécialistes. 12 heures passées de 4 minutes. Autre sujet, l'hiver est une période climatique qui entraîne souvent vent sec et poussière, toutes choses qui influencent les habitudes de consommation de certaines catégories de produits cosmétiques. Safia Toukoné a fait un tour au grand marché de Bamako pour faire le constat. Des lèvres gercées, une peau sèche, voilà les signes qui ne trompent pas. Nous sommes en période de fraîcheur qui affecte bien notre peau. Face à cela, il est recommandé de bien nourrir la peau pour la protéger contre la sécheresse. Et pour cela, ce sont des crèmes riches en beurre de karité qui sont réputées pour leurs propriétés protectrices. Mariam Diakité, gérante. Actuellement, on a des produits qui sont bien sollicités. Les huiles, les pommades, les vaselines. Avec cette fraîcheur, ce sont ces produits qui sont sollicités chez nous. Pour la protection de leur peau, les gens doivent venir prendre les pommades huilées pour bien hydrater la peau. Au dire de beaucoup de nos interlocuteurs, ils privilégient les pommades à base des vaselines. Zeynab Gay, cliente. J'ai voulu acheter les toulouse de cocobem avec parce que c'est bon pour le matin. C'est ça que j'utilise parce que je suis noire. Amadou Di Papou,
clients. J'aime bien les pommades vaseline car elles hydratent bien la peau, surtout en cette période de fraîcheur. Selon Abdoulaye Kone, vendeur, la plupart de ces produits cosmétiques sont faits à base d'ingrédients naturels, d'où leur forte consommation. Actuellement, ce sont les pommades à base de la beurre de karité, importées du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire qui sont bien sollicitées sur le marché, car elles sont naturelles et en plus de cela, elles sont résistantes. Cette période est donc un moment où chacun cherche des solutions simples et efficaces pour prendre soin de soi. Les marchés deviennent alors des endroits ciblés pour se fournir à prix abordable. Alors, prenez soin de vous car oui, il fait frais, mais il faut aussi être frais. Ça, c'est vrai. Et les marchés, comme nos domiciles, sont souvent remplis de déchets. Pourtant, ils peuvent encombrer l'environnement si le transport ne se fait pas à temps par les agents de nettoyage. Du point de transit au dépôt final, les agents en charge de ramasser les ordures mènent un véritable parcours de combattants, nous dit Mohamed Konaté. Il est 4 heures du matin. Nous sommes dans une des rues de Sébenikoro et les agents de nettoyage sont déjà sur pied. Avec leurs charrettes, ils passent pour ramasser les ordures et les amener dans les dépôts de transit. Khalifa Traoré, agent de nettoyage. J'exerce ce métier depuis 13 ans. On a parfois du mal à acheminer les ordures au dépôt de transit. Actuellement, on dépose les ordures à Dar Salam et à Dabanani. On ne peut exercer ce métier sans en avoir l'amour. Yaya Traoré, agent de nettoyage. Ce travail n'est pas du tout facile, mais à vrai dire, on gagne et on n'a pas de problème quand on sort pour ramasser les ordures. Pour déposer les ordures dans les dépôts de transit, on paye 1000 francs. Malgré le courage de ces agents, les déchets s'empilent des fois. Oumoukane, ménagère, nous explique son casse-tête. Les ramasseurs d'ordures viennent peu maintenant. Avant, ils venaient chaque jour, mais maintenant, 1 à 2 fois par mois. Et le prix est élevé. On paie plus de 4000 francs et nous sommes confrontés à un problème de santé. Sékou Traoré fait recours à plusieurs mesures sanitaires. Les mesures sanitaires, c'est de trouver des masques et gants et des chaussures à boutons, les pieds. On a des tenues à porter uniquement pour les ramassages. Comme quoi, il est essentiel de se protéger, de respecter les mesures sanitaires et de mettre en œuvre des pratiques de gestion efficaces pour le bien-être de tous. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 8 minutes, le développement de l'actualité, c'est avec vous, Safiatou Kone, qui nous disait tout à l'heure que la fraîcheur ne doit pas nous empêcher d'être frais. Oui. C'est bien ça? Oui. En tout cas, vous êtes bien fraîche. Oui, tout Bonjour. à fait. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en Guinée, la justice autorise l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à se faire soigner à l'étranger. L'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, hospitalisé depuis 1 an et 7 mois après un grave incident de santé, a été finalement autorisé à aller se faire soigner à l'étranger. Ce dernier est accusé de corruption et de nombreuses infractions, va se faire soigner à l'étranger. Cela après avoir été entendu à l'hôpital par les juges de la CRIEF. L'information a été donnée par l'un de ses avocats. Et au Togo, Safiatou, la plateforme d'opposition DMP ne participera pas au sénatorial. Fatou, la dynamique pour la majorité du peuple ne participera pas aux élections sénatoriales du 2 février prochain, un scrutin au suffrage indirect au cours duquel les conseillers régionaux et municipaux éliront une quarantaine de sénateurs. L'installation du Sénat est l'une des dernières étapes de la mise en place des institutions de la 5e République que la plateforme rejette toujours 7 mois après la promulgation de la nouvelle constitution. Et la situation en Syrie, pour finir, Israël demande à son armée de se préparer à rester dans la zone tampon du Golan. En raison de ce qui se passe en Syrie, il est d'une importance sécuritaire capitale de maintenir notre présence au sommet du mont Hermon, a déclaré le ministre dans un communiqué. Le ministre israélien de la Défense a ordonné à son armée ainsi de se préparer à rester dans la zone tampon entre Israël et la Syrie sur le sommet du plateau du Golan. Il a aussi souligné la nécessité de garantir la préparation de l'armée sur place afin de permettre aux combattants
de séjourner dans cet endroit malgré les conditions climatiques difficiles. Voilà Fatou, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale. Merci beaucoup Safia Toukone. On se dit à vendredi prochain s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. 12 heures passées de 10 minutes, retour à la maison. Nous sommes nombreuses à ne pas pouvoir s'en passer et cela depuis la nuit des temps. Il s'agit des bijoux artisanaux. Pour une dame, ces parures, qu'elles soient en or, en argent blanc, plaqué or, complètent l'habillement et le style. Au-delà de leur côté décoratif, ces bijoux servent d'épargne. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les bijoux importés dominent plus le marché. Un état de fait qui joue sur les activités des artisans. C'est ce que nous dit Aïssata dite Kumbakani. Dans la chaleur de cet atelier qui reflète l'allure de résilience des acteurs en ces temps, on n'a pas perdu les réflexes de l'artisan. Chaque instrument a sa place pour Maïga assis, la tête sur le tabouret, les marteaux à l'œuvre pour donner une forme au fer et aux autres métaux. Les bijoutiers d'une vingtaine d'années d'expérience vivent aujourd'hui les conséquences des bijoux importés. Je fais ce métier depuis plus de 20 ans et il y a une immense différence entre mes débuts et aujourd'hui. À l'époque, tout était facile et nous ne connaissions que nos bijoux artisanaux. Bien que ces bijoux aient encore de la valeur, la tendance actuelle des bijoux importés rend tout confus, rendant difficile la distinction entre les créations artisanales et industrielles, ce qui met en péril notre secteur. Amadou Konare, artisan. Aujourd'hui, le secteur connaît beaucoup de difficultés. Personnellement, j'ai peur, car avec l'avènement des bijoux importés, les artisans souffrent. Ces importateurs amènent les photos de nos bijoux à l'étranger pour en faire des copies conformes. Et maintenant, tout le monde se tend vers ces copies. Des bijoutiers artisanaux aux revendeurs, c'est le même désespoir, car le secteur broie du noir. D'un acteur à l'autre, les discours évoluent et voient au-delà de cette nouvelle tendance. Amir Doumbia témoigne. Finalement, on est obligé d'aller acheter des bijoux ailleurs, ce qui n'est pas normal, ce qui joue fortement sur l'économie. Tu fais une commande, on ne t'amène pas ça, on amène d'autres modèles. Du coup, c'est le problème. Malgré l'influence de la mode avec les bijoux industriels, il y a ceux ou celles qui restent dans ces réflexes artisanaux. Chez Bazoum, cliente. Je connais les bijoux importés. Il y a des belles modèles, certes, mais je préfère les originaux malgré le fait qu'ils soient chers. Pour moi, c'est du gâchis d'acheter ces copies car ils se gâtent vite. Par contre, quand tu achètes les bijoux en or ou en argent, en plus d'être jolis, c'est aussi économique. Aminata Koulibaly, cliente. Je suis venue acheter mon bracelet ici car je l'ai vu avec une amie qui m'a plu. Je dois aller au village, donc j'ai préféré cela que d'aller à l'artisanat. C'est moins cher et on peut passer quelque temps avec. Les choix sur le marché des bijoux est une question de bourse. Ousmane Samaki, vendeur de bijoux importés. Comme les pacotis, c'est pas du tout cher. Bon, l'or, c'est un peu cher. Pour les pacotis, là, tu peux porter en tout moment. Pour l'or, là-bas, c'est pas du tout facile. Dans notre monde d'apparence, les copies semblent prendre les dessus sur les originaux. C'est une question qui pousse les puristes à se demander de quoi sera fait demain pour certains secteurs avec la mondialisation. Voilà qui est bien dit, Kumbakane qui ne se sépare jamais de ses bijoux. À présent, place à la météo. Et notre horloge affiche 12 heures passées de 14 minutes. Pendant ce temps, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 33 degrés Celsius. La maximale sera de 36 degrés Celsius. Le soleil, lui, finit sa course à 18 heures passées de 8 minutes. Point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Penanda ou mise en ligne Badji Touré, réalisation Kinta Togora, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Djara. Et moi, je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Mais ne décrochez pas tout de suite le journal des sports, une présentation de Ibrahim Sori Traoré.